Mal dans la jambe. Et vous me dites si ça bug des fois. Hein. Si ça bug, je vous repasse en Wi-Fi. Et je pense que je vais aller vous chercher un. Le truc, c'est qu'on est en plein soleil. Alors, il risque de surchauffer un peu. Hop. Je te dis ça tout de suite. Attention. La musaraigne et le mulot se ressemblent un peu, mais ils ne sont pas de la même famille. Le mulot est un rongeur de la même grande famille que les souris et les rats. La musaraigne n'est pas un rongeur. Elle est plus proche dans l'idée des animaux insectivores. La musaraigne, le museau est très pointu et allongé, alors que le mulot a la tête plutôt ronde et le museau moins fin. Les dents, le mulot a des grosses incisives de rongeur pour grignoter, alors que la musaraigne a des dents petites et pointues faites pour manger surtout des insectes. L'alimentation. Le mulot mange des graines, des fruits, des jeunes pousses, parfois des insectes, alors que la musaraigne est surtout insectes, vers, larves et petites bêtes. Les yeux et les oreilles. Le mulot, souvent les yeux et les oreilles plus visibles, alors que la musaraigne a des yeux plus petits, des oreilles souvent moins voyantes. Le comportement. Le mulot, rongeur assez classique, souvent granivore, alors que la musaraigne est très nerveuse, mange énormément, utile au jardin car elle chasse plein de petites bêtes. La musaraigne est plutôt une alliée, elle ne vient pas manger des semis comme le peut faire un rongeur, elle cherche surtout à bouffer du vivant minuscule. Ok, et on va lui demander est-ce qu'elle mange des limaces. Certaines musaraignes peuvent manger de petites limaces, surtout les jeunes, mais ce n'est pas leur plat principal. Elles mangent surtout des insectes, des larves, des vers, des araignées, des petits invertébrés au sol. Pour les grosses limaces, c'est moins sûr. La musaraigne est petite et très nerveuse, donc elle va plutôt viser ce qui est facile à attraper et à avaler. Les vrais bons alliés contre les limaces au jardin sont souvent, je vous le dis tout le temps, les carabes, les crapauds, les hérissons, ils disent les oiseaux, et sinon t'as les staphylins. Staphylins, je sais pas ce que c'est ça. Si tu veux favoriser les musaraignes et autres chasseurs de limaces, évite les granulés anti-limaces chimiques, le nettoyage trop propre du jardin, la destruction des zones refuges. Un coin avec des feuilles, bois morts, pierres, haies, herbes hautes par endroits, ça aide beaucoup. Je lui ai demandé les gros mangeurs de limaces. Les carabes sont de très bons prédateurs, surtout la nuit. Le staphylin, je sais pas ce que c'est le staphylin. Staphyllins. Très utile, il attaque les œufs et jeunes limaces. Les crapauds sont d'excellents chasseurs dans les zones humides. Les canards coureurs indiens, chapitre 7 du livre de Riella, ça, et certains oiseaux, grives, merles et tourneaux. Mangeurs occasionnels, musaraignes, hérissons, peuvent en manger, mais ce n'est pas toujours leur plat préféré, les gars. Vous voyez? Donc on pense souvent qu'il faut des hérissons pour manger les limaces, mais là, ça nous dit bien hein, que tu vois que c'est des mangeurs occasionnels. Pareil avec les orvets, tu vois, les gros mangeurs, c'est qui? C'est les carabes, les crapauds. Le staphylin, je dois en avoir chez moi. Si je regarde la photo sur Google, je vais regarder après.
Hérisson seul, utile, oui, mais pas assez.